Salut Solène. Salut Clara. Salut chers auditeurs. Salut chers auditeurs. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, et pas des moindres, celui d'être une femme dans l'entrepreneuriat. Ouais, gros sujet, il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de nos expériences personnelles, liées à de l'entrepreneuriat ou pas, mais dans le monde professionnel et aussi dans le monde personnel, comment on est considéré quand on est une femme qui est auto-entrepreneur, qui travaille de la maison. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Comme tu l'as dit, tout ce qu'on va dire, c'est vraiment centré sur nos expériences qu'on a pu vivre ou pas. Et l'idée n'est pas du tout de faire des stéréotypes ou des généralités. Et je pense il y a quand même des choses à dire et à pointer. Globalement, on va surtout pointer des sujets sociétals et qui sont du coup assez généralisés. Mais évidemment, il n'y a rien à prendre personnellement dans tout ce qu'on va dire. Ouais. Ça va être assez woke pour le coup. Oui. Mais bon, écoutez, on va peut-être commencer par notre rapport au féminisme. Comme ça, Ouais. ça va un petit peu nous introduire dans le sujet. Vous aurez notre point de vue de manière globale. Alors moi, pendant des années, je me suis pas considérée féministe. Enfin, je me disais, ouais, moi je suis pas féministe parce que je trouvais que les comportements que je pouvais voir sur les réseaux sociaux et tout ça des femmes qui se disaient féministes étaient très problématiques. Et extrême. Et extrême. T'entendais que l'extrême en fait. Voilà, je voyais que l'extrême et je me disais, mais c'est terrible de penser comme ça. Parce que bien sûr que moi aussi j'ai eu des expériences pas toujours top avec la gente masculine, mais je trouvais que c'était un peu abusé, quoi, parfois, trop extrémiste. Et ensuite j'ai compris qu'en fait il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs groupes dans le féminisme, et que tu peux être féministe sans être misandre, tu vois. Absolument. Et finalement, aujourd'hui, je suis féministe et je pense que toutes les femmes devraient l'être un peu. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est important. On est des femmes, on est dans cette société. Plus on grandit, plus on se rend compte de la place qu'on a ou qu'on n'a pas. Et du coup, oui, aujourd'hui, je pense que je suis féministe dans l'idée où je me bats pour ma voix, je me bats pour ma légitimité. C'est pas mon sexe qui définit si ce que je dis, ça a du sens ou pas. Je me bats pour être prise au sérieux en tant que femme, quoi. Je vois pas pourquoi on devrait faire une différenciation entre hommes et femmes là-dessus. Et ouais. Mais il y en a une. Oui. À l'inverse, j'ai toujours été hyper engagée là-dedans. Vraiment beaucoup. Après, j'ai rarement eu accès justement à des propos extrémistes ni quoi que ce soit. J'ai toujours vu et compris et ressenti quel était le combat derrière. J'ai aucun problème avec la misandrie. Ok, tu le conçois Alors, je le conçois dans le sens où elle est induite par un phénomène sociétal, que des femmes sont tuées par des hommes parce qu'elles sont des femmes, et qu'aucun homme n'est tué par des femmes parce qu'elles sont des hommes. Et il y a quand même un gros écart, et on peut pas en vouloir aux femmes de détester les hommes parce que les hommes se comportent comme de la merde, quoi. Et au-delà de ça, il y a quand même des gars bien aussi, tu vois. J'en ai rencontré plein aussi, des gars bien. Non, mais bien sûr. Et il faut aussi les valoriser, ceux-là, tu vois. Pour moi, il n'y a pas à valoriser un homme qui fait quelque chose qui est censé être normal. C'est vrai. Donc moi, j'ai beaucoup de méfiance envers les hommes, et je m'en cache absolument pas. Donc ouais, moi j'ai ce rapport-là où j'ai toujours été très activiste et engagée là-dedans. Et du coup, je l'ai encore aujourd'hui. J'ai toujours un peu de méfiance, parce que quand tu vis des choses, tu apprends aussi à beaucoup analyser. Peut-être un peu plus analyser que quand t'as pas eu de mauvaises expériences et que t'arrives tout naïf comme ça dans la vie. Donc j'ai beaucoup d'analyse. Donc il y a une part de méfiance, mais je vais pas forcément complètement me bloquer. C'est plus je vais analyser. Et puis quand je vois qu'il y a des comportements problématiques, je vais juste prendre mes distances. Ouais. Et c'est ciao. Pas le temps pour ça. Mais c'est la meilleure chose à faire de toute façon. À moins que tu aies l'énergie de vouloir changer tout le monde et faire évoluer les comportements et tout, mais c'est aussi très fatigant, et c'est pas notre devoir d'éduquer les hommes, c'est bon. Il y a déjà assez de femmes mères comme ça. On n'est pas leur mère. Exactement. Et du coup, moi, ça a toujours été quand même une source de motivation ou d'énergie je veux pas être considérée comme ça, et je veux faire ce que pourrait faire un homme, tu vois. Et je veux me débrouiller toute seule. J'ai toujours eu, de toute façon, on en a déjà parlé, un gros problème avec l'autorité, de manière générale. Et ouais, je veux me débrouiller seule, quoi.
Et j'ai beaucoup de mal avec l'aide. Et en plus, il y a les masculines. Exemple bête, je sais pas si on le mettra, mais tu sais, j'ai eu mes problèmes de voiture là. Ouais. Il était hors de question qu'un homme vienne m'aider. Mais pourquoi? Je voulais pas être face à un homme qui aurait tout fait. Mais j'ai trop d'expérience avec des hommes à qui je demande de l'aide et au final, je suis à côté et on me demande de tenir les outils. Ouais. Toi, tu veux être inclus dans le... Mais je veux apprendre. Ouais. C'est ma voiture, je veux apprendre, tu vois. Mm. Mais ouais, on m'a proposé de l'aide et j'étais en mode, je veux d'abord essayer seule. Je veux pas qu'un homme vienne s'inclure là-dedans et qu'il fasse à ma place. Ouais. Et je suis très fière de l'avoir fait toute seule. Enfin, mes copines m'ont aidée, du coup. Ouais, voilà. Et résultat, ma voiture roule. Bravo, Soleil. Oui, non mais je comprends. Moi, c'est pareil. En fait, c'est pas que j'ai du mal à demander. J'ai pas de mal à demander de l'aide à un homme, tu vois, ou même à une femme. Enfin, à demander. Non, en fait, c'est faux. Justement, c'est ça le truc. Elle ment. Je mens encore. C'est le running gag de... Ouais. Des fois, tu dis des trucs et tu te rends compte, t'as des contre-exemples qui te font dire ah mais non. En fait. Mais oui, oui. J'ai du mal à demander de l'aide de manière générale en réalité. Je veux toujours me débrouiller toute seule. Mais plus je vieillis, plus j'apprends à le faire parce que il y a des gens, ils savent mieux que toi en fait, juste parce qu'ils ont plus pratiqué le truc. Et en fait, t'es plus gagnant à aller leur demander leur avis ou des conseils plutôt que toi rester dans ton truc bloqué alors que t'y connais rien, tu vois. Après, je fais pas vraiment de différenciation entre hommes et femmes au niveau de quand je viens demander de l'aide. Par contre, j'aime être impliquée dans le truc. Mais totalement. Mais moi, c'est exactement la même chose. Mais du coup, si je dois demander de l'aide à des hommes, je fais hyper attention de pas me retrouver sur le côté à faire le commis, quoi. Ouais. Après, si ça t'arrive, tu le dis au gars, hé oh frère, moi aussi je veux participer. Mais il y a beaucoup cette tendance masculine de vas-y, donne, je fais, tu m'as demandé de l'aide, je fais tout. Ouais. Non, je t'ai demandé de l'aide. Ouais. Toi, tiens-moi mes outils, quoi. Après, c'est peut-être juste aussi... moi, je sais que par exemple, quand on me demande de l'aide sur quelque chose, parfois j'ai du mal à expliquer. Parce que déjà, j'explique très mal. Et du coup, parfois, j'ai tendance à prendre le truc, rien expliquer à l'autre et juste faire le truc. Tu vois? Ouais. Juste parce que j'ai du mal à être comme ça et à attendre et à regarder l'autre. J'ai pas ce truc de transmission, d'apprentissage et j'ai du mal avec ça. J'ai besoin de faire la chose. Donc ça vient peut-être un peu de ça aussi, tu vois. Mais ouais, j'ai un ego là-dessus. Mm. Mais je le transmets pas, mais genre juste, je sais que je me protège en mode non, je vais pas te demander d'aide et je vais me débrouiller toute seule. Et ça fait sens avec ton profil, tu vois. T'aimes pas l'autorité, t'aimes pas qu'on te donne des ordres, t'aimes pas tout ça. Donc forcément, oui, t'as envie de tout faire toute seule. Et voilà. Mais il y a une grande satisfaction, comme tu disais, à réussir à le faire seule aussi, tu vois. Après, t'es fière de toi, tu dis, ouais, je l'ai fait, quoi. Et puis, je saurais le refaire, en plus. Bah oui, carrément. Donc, ça m'a toujours vachement plus poussée dans mes ambitions. C'est pas parce que on est une femme et qu'on est féministe qu'on doit vouloir en faire des tonnes, tu vois. Tu peux vouloir être... vouloir faire un job hyper chill et ne pas te prendre la tête là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je sais que moi, mon rapport avec ça, c'est que ça m'a justement poussée à vouloir faire plus. Et plutôt dans le sens où, pourquoi pas moi? Sauf que, évidemment, la réalité est plus dure. On en a parlé, dès qu'on n'est pas un homme blanc, on doit en faire 10 fois plus pour arriver au même stade. Que tu sois une femme, que tu sois racisée, peu importe, tu vois, ta religion, tes origines, etc. Forcément, ça te met des bâtons dans les roues par rapport à un mec qui va avoir plein de privilèges de base. il y a des gens qui parlent d'un woman privilège, tu sais, dans le fait d'être une femme, et donc du coup, vu que t'es Mimi, tu sais, c'est plus simple de... Mais en fait, moi, je trouve pas que c'est un privilège. Non, mais absolument pas. Parce que c'est terrible, en fait. Mais du coup, t'es considéré comme le petit truc mignon, quoi. C'est ça. T'es considéré comme le petit truc mignon. Ou alors juste, on va te donner de l'intérêt, enfin on va t'écouter uniquement, et on va même pas vraiment t'écouter, on va t'accorder de l'attention uniquement parce que t'es un joli petit lot, quoi. Enfin, non en fait, non. Et parce que t'as du charme et nanani, bah non. Ouais. Non. Ouais. Non, non, non. On a envie d'être écouté pour ce qu'on a à dire, pas pour à quoi on ressemble. C'est ça, ouais. Et moi j'ai toujours trouvé que en grandissant, en tout cas, tu vois, collège, lycée, tout ça, il y avait quand même une grosse compétition entre les femmes. Ouais. Qui est pareil, dû au système, hein, j'en veux absolument à personne. Et puis moi aussi j'ai participé parce que t'es mise en compétition par rapport aux garçons. Et nanani, il faut être plus ceci, plus cela. Il y a physiquement, intellectuellement, il y a plein de trucs. Et il y a une espèce de compétition sociétale, du coup. Et vraiment, encore une fois, j'en veux à personne parce que c'est la société qui est comme ça.
Mais du coup, je l'ai ressenti aussi dans le monde du travail. Globalement, j'ai la chance d'être hyper bien entourée dans mon travail. Mon travail marche beaucoup par du bouche à oreille. Donc, globalement, j'ai des bonnes personnes qui m'entourent et des bonnes personnes qui entourent les bonnes personnes qui m'entourent. Donc, ça fonctionne très bien. Des personnes très déconstruites et qui me considèrent vraiment pour ce que je suis. Donc ça, c'est une chance énorme. Mais du coup, on travaille toujours avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'entre femmes, j'ai toujours eu parfois des petits trucs de compétition. Ou alors le fait que je sois jeune, ça posait problème. Plus une femme. Et parfois, on écoute mieux les hommes avec qui je travaille que moi. Mm. Et pour moi, évidemment que dans mes expériences, j'ai déjà reçu des remarques sexistes, ce genre de choses. Mais comme dans la vie de tous les jours, en fait. Pour moi, il n'y a pas eu de différence. Il y a quand même aussi cette compétition entre femmes qui existe du coup depuis toujours et qui est aussi là dans le monde du travail, quoi. Ouais. La compétition entre femmes, je l'ai ressenti aussi énormément quand j'étais collège-lycée. Ouais, c'est vraiment la période où du coup, c'est là où j'ai commencé à avoir des insécurités ouais, du mal à me faire confiance parce que justement, il y a cette compétition. Et cette compétition, elle existe uniquement par le regard de l'homme. C'est ça qui est terrible. Et je pense que c'est aussi parce qu'on nous éduque dans notre éducation par les parents, mais aussi par le cinéma, enfin toute la culture qu'il y a derrière, une femme, elle doit être jolie, elle doit plaire à l'homme, toutes les comédies romantiques, tous ces trucs-là. Et une femme, elle a sa place uniquement si elle plaît au gars qui est le héros du film. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a peu d'émancipation, il y en a de plus en plus et c'est cool. Et il y a des œuvres qui font part de ça. Mais forcément, quand t'es une gamine et que tu grandis, tu grandis avec tout ça. Et donc cette compétition, elle existe en effet. Enfin, moi, je l'ai ressentie quand j'étais collège-lycée. Par contre, au niveau du travail, je l'ai moins ressenti, mais aussi parce que si je fais le bilan, j'ai pas d'expérience où il y avait vraiment beaucoup de femmes autour de moi. Dans mes stages, c'était principalement des hommes qui bossaient dans la boîte. Mon job étudiant, il y avait hommes et femmes, mais c'est différent parce que c'était un job étudiant et C'était un milieu masculin aussi, hein. non, Non, pas forcément. pour le coup, moi j'étais dans le service client Ok. et du coup il y avait plus de femmes au service Ok. client. Par contre, en rayon, oui, c'est vrai qu'il y avait plus Et en clientèle? en vrai, 50-50, je Ok. dirais. C'était un magasin de bricolage, on l'a pas dit. Donc il y a eu plein de comportements hyper problématiques, hein, d'ailleurs, de la part des hommes dans ce magasin. Je pourrais en faire un ouvrage. Un ouvrage, vraiment. Mais après, oui, maintenant que je suis à mon compte, si je fais le bilan, j'ai pas eu énormément de... J'ai travaillé pour aucune femme pour l'instant. Je travaille que pour des hommes. Et j'y ai pensé, tu vois, quand on préparait l'épisode, j'y ai repensé et je me suis dit, mais c'est fou. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis dans une niche particulière qui a tendance à plaire plus aux hommes? C'est peut-être ça, tu vois? Ou est-ce que c'est parce que mes clients viennent principalement des réseaux sociaux et que je monte ma tête et tout ça? Est-ce que ça joue en fait mon physique dans... Tu vois, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais je pense qu'il doit y avoir Parce un que mix. déjà, c'est vachement niche. Mm. Et forcément, c'est plus d'hommes qui sont ta cible, quoi. Donc, Ouais. mais je pense qu'il y a forcément un peu des deux. Ouais. J'ai pas eu de clients problématiques. J'ai pas eu de clients problématiques. J'ai eu des messages privés un peu bizarres, mais je réponds pas, juste, enfin, ciao, quoi. Et après, sinon, quand j'ai eu des projets clients, ça s'est toujours très bien passé. Ouais. Il n'y a jamais eu de problème. Au contraire, je trouve que je suis tombée sur des gens très bienveillants. Mais ouais, du coup, cette compétition de femme à femme au travail, moi, je l'ai jamais vraiment ressentie, étant donné que j'ai jamais vraiment travaillé avec d'autres femmes. En étant auto-entrepreneur, du coup, bon, principalement, c'est du bouche à oreille. Mais du coup, j'ai eu certains autres clients sans bouche à oreille. Et c'était des femmes. Et pour discuter argent, vraiment, au début, même quand je me suis lancée en entrepreneuriat, je fixais pas des prix très hauts parce que parfois, tu préfères avoir moins d'argent mais en avoir que ne rien avoir du tout. Ouais. Et dès que j'ai dû dire, cette fois, j'ai augmenté mes prix et tout, pas de souci, pas de souci. Bon, c'était déjà des proches de proches, on va dire, ou des proches de mes clients. Donc forcément, ça aide parce qu'il y a un lien entre les deux.
Mais même si c'était des hommes, il y a toujours ce truc de pas de soucis. Après, encore une fois, j'ai été extrêmement bien entourée. Mais quand je me suis fait de nouveaux clients que je connaissais pas d'avant et qui étaient des femmes, mais vraiment, même quand j'ai voulu négocier des prix et que vraiment je rendais service un maximum, ça a toujours été des non catégoriques, quoi. Ça a toujours Ah ouais. été très très difficile, ouais. Et venant de la part de femmes. Moi, ça me choque à chaque fois, vraiment. Bah ouais, c'est bizarre. Mais je pense que, ben, tu vois, il y a cette vision de la femme, en plus elle est jeune, donc du coup, il y a aussi ce truc sociétal de ben, tu vas en profiter pour exploiter un peu, quoi. Mm. Et surtout que je pense que ces femmes sont aussi passées par là. Donc elles se disent, bon ben je suis passée par là, j'ai fait la même chose, donc on va essayer de trouver une personne qui va aussi l'accepter. Déjà en tant que femme, il y a un tabou sur l'argent. Une femme qui parle d'argent, c'est quand même... Déjà en France, c'est compliqué. Mais alors encore plus si t'es une femme et que tu en parles, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ouais, déjà il y a ce tabou-là, et en plus il y a ce truc de pas oser. Ouais. Et il y avait une stat, alors je sais pas les chiffres, donc j'en sortirai pas. Mais globalement, un homme va beaucoup plus postuler euh, à des postes dont il n'a pas toutes les compétences qu'une femme. Qu'une femme va se dire, bah non, j'ai pas toutes les compétences, je postule pas. Ok, Donc ouais. du coup, elle va se limiter sur ses chances d'avoir le poste, quoi. Enfin, elle va se bousiller ses chances. Ouais. Un homme va quand même y aller. Donc il y a une confiance en lui qui est juste incomparable par rapport à la femme. Et en plus, il aura le poste. Mm. Alors qu'il remplit pas tout. Et je pense qu'il y a une confiance et une audace entre hommes et femmes qui est hyper différente. Et en tant que femme, tu oses moins prétendre à des jobs dont tu n'as pas les compétences. Donc du coup, niveau apprentissage, potentiellement tu peux apprendre moins vite aussi, puisque tu n'es pas confronté aux mêmes difficultés. Et financièrement, tu vas moins oser aussi fixer des prix hauts. Ouais. Ouais. Je sais pas si... Là, en gros, ce que tu dis, c'est que quand t'es une femme, tu peux avoir peur, du coup, de fixer tes tarifs plus haut parce que t'es pas prise autant au sérieux qu'un homme qui fait la même chose. Je dis juste que tu oseras moins. Que tu oseras moins le faire. Peu importe ce que c'est, dont l'exemple que je t'ai cité d'aller postuler à un job auquel tu Ouais. n'as pas toutes les compétences, juste tu oseras moins. Genre, c'est vraiment dans le sens où, en tant que femme, on ne nous apprend pas à oser. Mm. En gros, c'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. Paradoxalement, c'est peut-être juste lié à mes expériences personnelles, mais en fonction de là où j'ai habité, j'avais pas les mêmes rapports à ça aussi. Ah ouais? Ouais, j'ai vécu 6 ans dans la Diagonale du Vide. Bon, c'était quand même une grande ville de la Diagonale du Vide. Je tiens à le dire, une super ville de la Diagonale du Vide. Il n'y a pas que des patelins paumés, bref. Mais du coup, oui, voilà, j'ai vécu 6 ans là-bas. Et en ce qui concerne le travail, je parle pas des relations intimes, des trucs comme ça. Vraiment en ce qui concerne le travail. Et ben en fait, c'est là-bas que j'ai commencé à nourrir un noyau de personnes qui m'ont énormément motivée, qui m'ont énormément donné confiance en moi et qui m'ont poussée à oser le faire. Et à écouter mes ambitions et à les porter, tu vois. Et en fait, si je fais le bilan, c'est une majorité d'hommes. Mm-mm. Alors que depuis que je suis rentrée par ici dans le sud, c'est plus compliqué. Alors je commence à rencontrer des gens très cool et tout ça, voilà. Mais au début, pas du tout quoi. Et il y avait vraiment ce truc un peu où là je me sentais un peu écrasée, je me sentais un peu pas prise au sérieux ou quand t'es dans une discussion, si, admettons t'es là, il y a un autre gars avec toi et il y a encore un autre gars qui arrive. En fait, les deux gars vont parler entre eux de business. Et si toi, t'as envie de rentrer dedans, parce que en vrai, j'aime le business. C'est un truc qui me plaît, qui me passionne même. Et c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais Oui, bref. mais... Et du coup, quand j'essayais de rentrer dans la conversation, le gars en face Te stopper. Non, il me stoppait pas, il m'écoutait pas. Il ne m'écoutait pas, je parlais dans le vent. Et ça m'avait vachement marqué. Je m'étais dit, mais sérieux, c'est quoi ça? Enfin, je suis jamais tombée là-dessus, quoi. C'était la première fois que ça m'arrivait, ce truc-là. La pression en tant que femme, juste de comment est-ce que tu dois te comporter face à un homme. Quand j'étais dans la Diagonale du Vide, je veux pas citer la ville, mais les hommes que j'ai fréquentés, alors il y a eu des gars pas cool, mais il y a eu beaucoup de gars cool qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont fait aussi comprendre que juste j'avais à être moi en fait. Et que j'avais pas à me foutre une pression par rapport à un tel ou un tel, qu'il n'y avait pas de compétition, qu'il n'y avait pas de tout ça. Alors que depuis que je suis revenue ici, parfois ça m'est arrivé de le ressentir un peu ce truc, tu vois. Ouais. Mais c'est super intéressant. Ouais. Peut-être ils sont mieux éduqués dans la Diagonale du Vide finalement.
Après, j'ai aussi eu de la motivation portée par des femmes, et Oui, moins. oui, oui. Moins parce que bah, je pense que juste on en parle moins. Il y en a quand même avec qui j'en parlais, tu vois, mais grosso modo, c'est plus des hommes qui m'ont porté là-dedans. Mm. Bah, ce qui est drôle, c'est super marrant, pas du tout. C'est ni, c'est ni drôle, ni pas drôle. Pendant mes études, évidemment, on était une majorité de femmes. En termes de symbole de réussite, c'est-à-dire déjà post-études, c'est principalement des hommes qui vont faire de l'entrepreneuriat. Et en plus de ça, la majorité de nos enseignants étaient des hommes. Mhm. Donc ce rapport-là est assez drôle de se dire qu'il y a plus de femmes dans des milieux artistiques, graphisme, tout ça, et direction artistique, mais qu'en symbole de réussite, c'est-à-dire enseignants, parce que nos enseignants, c'était des professionnels, quoi. Ouais, ils étaient instaurés dans le truc, Oui, oui, installés dans le ils truc. travaillaient à côté, ils avaient leur Mm. société, où ils étaient auto-entrepreneurs, enfin, c'était des personnes qui étaient encore actives dans le milieu. C'était des intervenants, quoi. Donc, du coup, tu avais ce rapport-là c'est bizarre parce qu'il y a plus de femmes en études, mais en symbole de réussite et d'entrepreneuriat, du coup, parce que c'est pas des gens en CDI qui vont intervenir dans nos écoles, Ouais. ce sont que des hommes. Ouais, ok. Et en sortie d'école, il y a quand même quelques femmes qui font de l'entrepreneuriat, mais la plupart des symboles de réussite qu'on a aussi, ce sont des hommes. Et ils ont 1000 fois plus de soutien et de reconnaissance que les femmes. En tout cas, moi je l'ai vu, tu vois. Ouais, ok, ouais. Ouais. Et vraiment, limite à être adulée. Ouais. Mais du coup, ce rapport-là en fait, en apprentissage, on est beaucoup de femmes, mais en symbole de réussite, c'est plus d'hommes. Mhm. Il est vachement bizarre, quand même. Est-ce que c'est parce que au final il y a plus d'hommes qui ont réussi? Ou est-ce que c'est juste que il y a plus d'hommes qui se tournent vers l'enseignement? Faudrait regarder, je pense qu'il y a des études qui ont dû être menées, des études statistiques Je pour ça. je pense qu'il y a plus d'hommes qui se tournent vers l'entrepreneuriat et qui réussissent. Et puis aussi parce que peut-être, comme tu dis, quand t'es une femme, t'as encore plus cette pression du foyer, de la famille, d'avoir des enfants, etc. Je Ouais. trouve que tu la ressens, enfin, j'ai l'impression qu'on la ressent plus en tant que femme qu'en tant qu'homme. Bah, déjà parce qu'on a une date pour concevoir, après on peut plus concevoir, tu vois, alors que les hommes c'est toute la vie. Donc déjà il y a ce truc-là. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être qu'au final, il y a des femmes qui ont peut-être commencé des carrières, mais qui ont dû la mettre un peu de côté et qui se sont reposées sur l'homme pour se concentrer sur les enfants parce que c'était pas compatible les deux pour elles. Ouais. Je sais pas. Il y a un paradoxe là-dedans, c'est que, tu vois, je me posais la question, bon, aujourd'hui, j'ai aucun souhait de famille ni quoi que ce soit, mais est-ce que ce serait pas un choix pour potentiellement concilier vie professionnelle et vie familiale? Parce que tu as une surflexibilité et tu peux organiser ton emploi du temps comme tu veux. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, c'est ce que j'ai tendance à me dire, tu peux travailler de chez toi en fait. Ouais. Donc après oui, bah c'est compliqué parce que du coup il faut pas être monotage quoi. Mais bon, du coup, voilà, est-ce que ce serait pas un choix pour se prendre encore plus de responsabilités dans la tête et essayer de tout concilier entre la pression du business et la pression familiale, tu vois? Ouais. Est-ce que ce serait pas ça est-ce que ce serait pas la nouvelle solution pour arriver à tout concilier qui n'est au final pas pas très fonctionnelle, je pense. Mais c'est une bonne question à soulever parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se tournent vers ça. Et bah, moi, la première. Et c'est vrai que si j'envisageais d'avoir une vie de famille, ce serait un clair avantage sur le papier, mais pas pour moi. Ouais. Pour la famille, mais pas pour moi. Ouais. Parce que je serais hyper flexible, je pourrais aller, j'en sais rien, chercher les gosses à 16h, faire ceci, faire cela. Mais moi, Ouais. tu vois, moi, ma journée, elle est cassée, j'ai pas de temps pour me reposer. Le fait d'être à la maison, du coup, j'ai forcément une charge de tâches ménagères, etc. plus importante. Ça aussi, on en parlera, mais c'est difficile à comprendre Oui. quand on vit avec un homme. Ouais. Ouais, non mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu vois, ce serait pas la nouvelle solution pour concilier ton devoir de femme? Évidemment, je mets des gros guillemets, je pense rien de ce que je dis, hein, mais c'est voilà.
ton devoir de femme d'avoir une famille et de répondre aux besoins de la famille, et en même temps de faire rentrer de l'argent. Ouais, peut-être, hein. Moi, je pense que, ouais. Et je pense qu'on est une génération où on a plus tendance à vouloir faire ça que... C'est peut-être pour ça aussi que dans tes profs, t'as vu moins de représentation féminine. Parce que ils n'ont pas le même âge. Et nous, notre génération, il y a de plus en plus de femmes qui ont ce truc business, qui ont envie d'être à leur compte, qui ont envie d'être indépendantes, de s'émanciper, d'avoir une liberté financière, de ne pas dépendre d'un homme pour gagner de l'argent, enfin pour vivre, voilà. Et du coup, ouais, je pense notre génération, bah, peut-être que tu vois, on sera les futurs profs et qu'il y en aura plus, il y aura plus de femmes que. Je pense que ça va peut-être se renverser cette tendance. Je sais pas, parce que tu vois, si on allie ça à la vie de famille, t'as Après, aucun ouais, temps pour faire autre chose, tu mm, vois. T'as pas de temps pour toi, t'as pas de temps pour faire une autre activité à côté. c'est vrai, Enfin, ouais. en fait, c'est un pseudo-avantage pour faire quelque chose et apporter à la famille, mais pas apporter ni à son business, ni à soi. Ouais. Après, quand t'es dans un couple sain, à mon sens, il y a des grosses discussions qui doivent se poser là-dessus, tu vois, avant même que l'enfant arrive d'ailleurs. Et une fois qu'il Préférence. et puis même une fois qu'il est là, enfin communiquer là-dessus et savoir être, enfin pouvoir être transparent et se partager les choses, tu vois. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes horaires et que du coup le gars il peut s'en occuper, enfin il peut gérer les tâches du créneau où il est libre et toi tu peux gérer d'autres tâches sur d'autres créneaux. Enfin voilà, c'est un jeu d'équipe élever un enfant, tu vois. Dans mon ancienne relation, donc je vivais avec un homme qui était à l'époque en CDI. Lui, il avait une vision de, quand il était en télétravail, il en profitait un peu pour beaucoup moins faire. Et donc, du coup, se concentrer sur des tâches ménagères, ceci, cela. Ok. Ce qui est très bien. C'est très bien. Sauf que, étant donné que moi, j'étais tout le temps à la maison, Mm. en fait, lui pensait que pendant mes pauses, je devais m'occuper de tout ranger et de lancer des machines, étendre le linge, lancer le lave-vaisselle. Non. On a besoin de pauses. Bien sûr, Surtout ouais. quand t'es tout le temps à la maison, que tu le fasses occasionnellement et puis quand t'es en CDI et que du coup t'en profites pour moins faire une chose, et c'est ton choix. Par contre, moi, je travaille tous les jours de 9h à 17h. Mes pauses, je les passe pas à faire du ménage. Du coup, quand tu travailles de chez toi, déjà, tu as forcément personnellement une charge qui est plus importante parce que c'est difficile de se dire tu as toujours des choses à faire chez toi. Tu as toujours des choses à ranger, des choses à nettoyer. Ouais. Et du coup, déjà, personnellement, c'est difficile d'arriver à travailler quand tu es chez toi et que tu sais que tu as d'autres trucs à faire. Mais alors là, j'avais une pression là-dessus. Je suis pas forcément pour une répartition parfaite parce qu'on a tous des fonctionnements différents. Et je pense qu'il faut se trouver un équilibre. Oui. Tu vois. Et il faut trouver un truc qui fonctionne, vraiment. Vu que là, tu as parlé d'une anecdote un peu liée au fait que tu es entrepreneuse et... Enfin, entrepreneuse en couple, en gros, ou entrepreneuse dans des relations personnelles. Moi, j'ai pas vécu avec quelqu'un en étant en auto-entreprise et tout ça, donc je peux pas relate ou je peux pas vraiment développer cet axe. Par contre, moi, il y a un truc que j'aimerais soulever, c'est le fait que je sois auto-entrepreneur, le fait que je sois quelqu'un d'organisé, d'ambitieux, un peu carriériste, tu vois, ça m'a déjà porté défaut dans mes relations, où c'était un frein. Parce qu'il y avait un problème d'ego. C'était un frein, alors ben, je sais pas. Alors parfois, je sais pas si c'était un problème d'ego. La première fois où ça m'est arrivé, je pense que c'était un problème, enfin ce qui était ressorti, c'était que j'en parlais trop et que je donnais pas assez d'attention à l'autre. Mais en même temps, bah forcément, c'est un truc enfin c'est un truc qui a toujours fait partie de moi, tu vois, enfin ça a toujours été au centre de mes discussions, mes projets et mes idées et mes trucs. Mais peut-être qu'il y avait un truc d'ego, j'en sais rien. La deuxième fois où ça m'est arrivé, par contre, de ressentir ce truc de frein au fait que je sois entrepreneur et tout ça. Là, par contre, je pense qu'il y avait peut-être un truc un peu d'ego. Parce que vraiment, noir sur blanc, le type m'a sorti ouais, t'es trop ambitieuse et t'es trop organisée. J'ai l'impression que t'es là et que moi, je suis là. Et qu'il faut que je monte là parce que toi, tu peux pas descendre là. Et moi, je lui avais dit, mais déjà, j'attends pas que tu montes ou qu'on descende. Enfin, je m'en fous, tu vois. Chacun est comme il est. Mais après, en creusant un peu et même en réfléchissant à des discussions qu'on avait pu avoir tous les deux et tout, c'est quand même quelqu'un qui avait pas mal mentionné ce truc de l'homme doit, enfin, qui sentait qu'en tant qu'homme, il devait ramener
l'argent à la maison, qui devait... ça le dérangeait d'imaginer que sa future compagne puisse gagner plus que lui. Comme s'il devait, en fait, que c'était un devoir d'assurer le foyer financier. Ouais, ouais. Et en soi, je pense qu'il avait conscience que c'était pas forcément la bonne manière de penser, mais bah, c'est comme ça, c'est un ressenti, tu vois. Et je pense que ça vient de l'éducation, hein, Bah ouais, tout je pense simplement. aussi. Ouais. Alors qu'on s'en fout de qui ramène l'argent. Bah ouais. Après, je pense qu'il y a aussi une question de longueur d'onde, tu vois, par rapport à ta première expérience. Ouais, Je sais que, bah, moi, forcément, j'en parle beaucoup aussi, de ce qui m'arrive professionnellement ou pas, surtout au début. Maintenant, bah, juste, c'est un peu plus devenu ma routine, mais au ouais. début, dès qu'il y avait le moindre devis, dès qu'il y avait la moindre chose, il y Bah avait ouais, t'en vraiment parles, besoin d'en t'es parler. trop content, quoi, donc ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que ça se tasse parce que si tu choisis d'avoir une vie de couple et de... Tu vois, même sans avoir d'enfants, tu fondes quand même une petite famille, tu vois, même si on n'est que deux. Mm. Et enfin voilà, au bout d'un certain temps, il faut quand même poser de l'équilibre là-dessus et faire attention que tout n'empiète pas sur tout. Mais je m'étais aussi pris des réflexions sur le fait que j'en parlais trop. Mm. Et mon ex s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Mm. Bah, il en parlait 50 fois Tout le plus que temps, ouais. moi, quoi. Ouais. Alors moi, ça m'a jamais posé souci, mais c'est cette différence. Alors, est-ce que c'est juste une question d'équilibre et de, bah, il était pas dedans, donc il pouvait pas comprendre. Mais Ouais. oui, c'est vrai que j'ai ressenti plusieurs fois que ça pouvait être un frein, même sans être dans... Même en dehors de mes relations à moi, j'ai déjà entendu de la part de certains gars dire à leurs potes ou quoi, ouais, fais gaffe, c'est une carriériste, machin. Genre, quel est le problème, tu vois, je comprends pas le problème. Oui, mais le problème, c'est que tu vas faire passer ton job avant. Ouais. Mais c'est bien, au moins, il n'y a pas de codépendance, enfin, tu vois, c'est pas plus mal, finalement. Oui, mais... Ouais, je sais pas. Mm. Moi, je comprends pas que ce soit un problème, tu vois. Oui, mais parce que c'est un problème d'ego, je pense. Ouais, peut-être. Et puis, si tu vois, les hommes se projettent à avoir une vie de famille, Mm. c'est pas compatible pour eux, c'est pas compatible dans la tête. Et puis, je pense que, ouais, il y a beaucoup d'ego qui rentre en jeu, tu vois. Ouais. Désolée, je me marre parce que... Tu t'en es mis sur le nez. Ouais. Et ça me fait rire. Mais ouais, je pense qu'il y a... Vraiment cette chance d'être hyper bien entourée, Mm. d'avoir des personnes hyper déconstruites avec qui je travaille, quoi. Mm. Ça, c'est une chance de ouf. Après, j'ai travaillé dans des grosses entreprises. Là, entre femmes, c'était très compliqué. Même les discussions personnelles étaient compliquées. Vraiment, il y avait une vision du monde. Déjà, il y avait un écart d'âge, donc c'était pas ma génération et moi, j'étais pas habituée. Et ouais, juste les discussions et les propos que chacun pouvait avoir étaient déjà très compliqués dans la vie perso. Dans la vie pro, il y avait une grosse compétition. Et ouais, c'était pas évident, tu vois. Une Ouais. femme qui réussit, ah bah c'était parce que c'est à cause de son mari. Enfin, c'est grâce à son mari. Ouais. Donc tout le monde faisait ces réflexions-là qui n'aident pas. Même si c'était vrai. Genre, laisser le peu de femmes qui ont réussi être là. Et ouais, je pense qu'être bien entouré, c'est hyper important, de manière générale. Évidemment, personnellement, c'est hyper important d'être bien entouré. Mais dans l'entrepreneuriat, ça l'est encore plus, Oui. quoi. Parce que, ben, déjà, juridiquement, on peut très vite avoir des problèmes. C'est important d'être bien renseigné et c'est important d'être avec des personnes qui sont bienveillantes. Mm. Et c'est pas tout le temps facile à trouver ben, parce qu'il y a de l'argent en jeu, il y a de la concurrence, il y a plein de choses, tu Ouais. vois. Mais c'est très très important d'être bien entouré. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi, les derniers trucs que j'ai à dire, et encore une fois, c'est vachement lié au perso, c'est qu'on a moins de légitimité et qu'on nous adule moins pour le plus petit truc en tant que femme. Et rien que par rapport à l'entourage, ça peut être juste moins adulé d'être une femme et d'être auto-entrepreneur que d'être un homme et d'être auto-entrepreneur. Ok, ouais. Ok, ouais. Moi, je l'ai jamais ressenti, ce truc-là. Donc, je peux pas relate. Moi, c'est plutôt l'inverse. Mais parce que dans ma famille, il y a quand même... on est beaucoup de femmes aussi, donc il y a ce truc de on se porte. Et puis, comme je t'ai dit, bah, toutes les personnes qui m'ont motivée à me lancer, c'était principalement des hommes. Donc, je ressens pas forcément ce truc-là, mais je peux concevoir que ce soit pas le cas de tout le monde, tu vois. J'ai peut-être de la chance.
Et globalement, même quand je rencontre des hommes aujourd'hui, même si c'est des relations purement amicales, business, tout ce qu'on veut, euh, il y a ce truc d'adulation au début, Ouais, comme pour me mettre en valeur énormément. ouais. Et puis derrière, au bout d'un certain temps, je suis vachement moins considérée. Ok, ouais. Comme s'il y avait cet écart presque pour plaire, on va me dire waouh, mais c'est incroyable ce que tu fais, on va me mettre sur un piédestal. Ouais. Et derrière, j'ai l'impression, et c'est un problème d'ego, que c'est moins considéré, que on considère beaucoup moins ce que je fais. Enfin, il y a ce truc de premier contact, et derrière, ça se transforme en problème d'ego, en mode c'est pas si fou, quoi. Ouais. Tu vois? Moi, souvent, c'est un truc, je suis un peu plus gênée d'en parler quand je fais une nouvelle rencontre. Euh, J'avais moins ce truc-là avant, mais c'est vrai que maintenant, quand je fais une nouvelle rencontre, bah forcément vient la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois. Donc quand j'explique ce que je fais dans la vie, bah, je crois que je me sens... J'essaye de valoriser mon truc, tu vois, de montrer que j'ai confiance en ce que je fais, que je suis bien là-dedans et tout, et parce que oui, je suis bien là-dedans et tout. Mais j'ai toujours j'ai peur un peu du regard de oui, ok, bah c'est une artiste, quoi, et elle essaye de vivre de son art, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est parce que moi-même j'ai une mauvaise vision de ça, Mhm. comme quelque chose de très instable, et parce que pendant longtemps j'ai considéré que c'était pas un vrai métier. Et du coup, bah, j'ai ce truc parfois d'avoir du mal à le valoriser quand je fais une nouvelle rencontre parce que. Et du coup, je vais en parler à peine parfois. Ouais, Si on me pose pas de questions, Vraiment, je vais en parler à peine. ouais. Donc, Et t'as quelle réaction en face quand on parle? généralement, plutôt positive au début. Intéressée, bah forcément, quand tu fais une nouvelle C'est rencontre, curieux aussi, en plus. voilà, au départ, les gens sont curieux, ils veulent voir du coup ce que tu dessines, ils veulent voir tout ça, donc oui, de la curiosité. Mais après, bah, pour le coup, je pense que j'ai pas eu des relations qui ont... Ça fait pas très longtemps que Oui. voilà, que je me suis remise à faire des rencontres, et généralement, ça s'est terminé très vite, à chaque fois. Mhm. Donc, je peux pas savoir si le discours va changer après ou quoi. Comme toi, tu t'as expliqué, Ouais. tu vois. Ça euh, je peux pas le relate. Euh, Par contre, j'ai des très bons amis à qui j'en parle, qui sont des hommes, et qui, eux, suivent le truc depuis plusieurs années, et sont hyper investis dedans, et Mhm. continuent à me poser des questions là-dessus, à prendre des nouvelles, de même savoir comment je me sens. Genre pas juste comment vont les finances, genre aussi comment je me Ouais. sens. Et c'est pour ça que, tu vois, je tiens quand même à souligner qu'il y a des gars qui sont très bien aussi, tu vois, et Mhm. qui ont compris qu'une femme, elle peut gérer un business de fou, et enfin Mhm. qu'une femme peut avoir cette casquette business, et, et qui sont vraiment intéressés là-dedans, et qui vont pas forcément faire des reproches. Bah après, c'est normal, hein, soyez tous comme ça, hein, les Mais hommes. oui, c'est juste la base, quoi. C'est juste la base. Bah, pour mon petit truc de la semaine, j'ai un livre à vous présenter. Ah, super. Oui, un livre que j'ai quasi terminé. Donc ça y est, je vais pouvoir passer au livre que tu m'as prêté. Donc c'est On ne naît pas soumise, on le devient de Manon Garcia. Alors je connais pas l'autrice en profondeur. Ah, il va falloir que tu me le prêtes après. Ouais, je vais te le prêter. Je connais pas l'autrice en profondeur. Je sais pas si ses autres ouvrages sont bien ou quoi. Mais en tout cas, celui-là, moi je le recommande. Je le trouve super. Que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. C'est vraiment un ouvrage. Donc j'ai surligné un passage du début où vraiment elle explique le but de son livre. Et donc je vais vous le lire. Il ne s'agit pas de décider une bonne fois pour toutes si les femmes sont des victimes ou des résistantes, si tous les hommes sont fautifs ou non, si ce qui compte est l'individu ou la structure sociale. Au contraire, examiner la soumission des femmes aux hommes, c'est étudier la façon dont les hiérarchies de genre dans la société façonnent les expériences des femmes. Mm. Et c'est vraiment ça. Cette phrase, elle résume tout ce que le livre cherche à faire. Ce livre, il va se baser sur de la philosophie, sur de la psychologie, sur des études de cas de comportement entre êtres humains, entre femmes et hommes, en cherchant à comprendre en fait pourquoi, en tant que femme, on a tendance à se soumettre un peu plus euh, au regard ou au désir de l'homme. Et quelle est la différence entre les hommes et les femmes là-dessus? Dès le départ, elle montre que en tant qu'homme, c'est très mal vu de se soumettre,
dans le concept de la liberté et tout ça. Et que pourtant, quand t'es une femme, c'est normal, limite, tu vois. Et elle explique pourquoi, d'où ça vient, et elle cherche pas à donner une morale de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, ou à vous dire levez-vous les femmes, arrêtez de vous soumettre. Il y a même des passages dans le livre où elle explique que parfois on peut le faire avec... tu vois, on peut faire un acte de soumission, mais parce qu'on le décide et parce que ça nous plaisir de le faire, et qu'il n'y a pas de mal à ça aussi. Et je trouve, voilà, c'est un livre qui est très bienveillant, très sain, et qui permet juste de comprendre un peu plus pourquoi nos comportements ont tendance à se passer comme ci ou comme ça. Donc je recommande vivement cet ouvrage qui est trop cool. Voilà. Ok, bah vas-y, je vais chercher un bouquin moi aussi. Vas-y. J'en ai un autre normalement. Ah, je crois que je l'ai pas. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Mais tu peux peut-être en parler sans le livre. Ouais. Donc mon livre que je n'ai pas sur moi, c'est Le capitalisme patriarcal. Alors je n'ai plus le nom de l'auteur, donc du coup on va l'inscrire. Mais c'est un livre qui analyse comment les femmes ont évolué dans le travail et quelle est la relation entre les deux. Et que les femmes ont toujours eu un travail, celui de procréer. Et de soit créer des femmes pour procréer derrière, ou soit créer des hommes pour travailler. Ok, ouais. Donc en fait, même si les femmes ne travaillaient pas et n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation du mari, et n'avaient pas le droit de gérer de l'argent sans l'autorisation du mari, enfin bon, bref. Lunaire. Lunaire. Elles avaient quand même un devoir sociétal, celui de procréer, et celui de créer des hommes, principalement. Ouais. Et ça a été leur devoir pendant des années, ça l'est encore aujourd'hui, mais ça commence à redescendre un petit peu. Et c'est hyper intéressant, c'est un livre qui vraiment est passionnant là-dessus. Alors c'est plus une thèse, du coup, on n'est pas du tout sur un roman comme là, en fait. Hein. C'est pas un roman, hein. Oui, justement, oui, ouais. C'est pour ça. Ouais, on est sur une thèse, sur une explication. Et le rapport entre les deux est très très intéressant. Et étant donné qu'on parle de business et du fait d'être une femme, c'est vraiment un livre qui est très adapté, que j'ai lu il y a un moment maintenant. C'est pour ça que je ne l'ai pas. Redonne-moi le titre. Le capitalisme patriarcal. C'est un livre vert. Ok. Vert pomme. Eh ben, je vais clairement le lire. Mais il est vraiment très très intéressant dans la relation entre les deux. Et ouais, en fait, c'est la société qui est basée sur ça. Hein. Sur l'argent et sur le fait d'être un homme, quoi. Ouais. Et c'est un cercle vicieux. Hein. Donc les deux sont liés. Le fait d'être capitaliste, c'est lié au patriarcat. Et du coup, c'est aussi pour ça que le business en tant que femme est un petit peu compliqué, tu vois. Je pense. Ouais. C'est que c'est un truc qui est vachement masculin et que, mine de rien, ça rapporte au capitalisme qui, lui, met en avant le patriarcat. Ouais. Mais bon, quoi que tu fasses, de toute façon, tu participes au système. Hein. Bien sûr. Donc, ouais. Et qu'on ait envie de passer sa vie à être activiste ou pas, on est totalement légitime quoi qu'il arrive. Genre, c'est ton choix de vie et t'en fais ce que tu veux. C'est ça, ouais. Tant que tu fais de mal à personne. C'est ça. Mais ouais, en tout cas, je note l'ouvrage dont tu viens de parler. J'aime beaucoup ce genre de lecture qui te permettent de conscientiser un peu des choses. Et c'est ça que j'appelle... c'est pour ça que je dis que ce livre, le titre peut paraître un peu... On ne naît pas soumise, on le devient, tu vois, ça peut paraître un petit peu virulent. Mais en fait, c'est très bienveillant et ça te permet juste de conscientiser des choses, des comportements, des actions. Et c'est trop cool de l'avoir en tête. Ça veut pas dire qu'après, il faut que tu changes tout. C'est toi qui prends ce que tu as à apprendre ou pas. Mais c'est bien d'en avoir conscience. Oui, mais c'est bien pour comprendre le système et qu'on soit femme ou pas. Ouais, voilà, c'est pour ça j'invite aussi les hommes à lire ce livre. Hein. Pour comprendre aussi comment ça se passe à l'intérieur de nous. Même si nous, des fois, on l'a pas conscientisé encore. Quand tu lis le livre, enfin moi, j'ai eu plusieurs moments où je me suis dit, ok, oui, en effet, oui, ça fait sens. Oui, et puis ça peut te permettre de mettre des mots sur certaines expériences. Ouais. Et de comprendre certains fonctionnements et de te dire, ah ben là c'est problématique, là ça l'est pas. Ouais, totalement.
Mais j'ai hâte que tu me le prêtes. T'inquiète. On a fait le tour, c'est encore un épisode où on est parti un petit peu dans tous les sens, mais c'est bien, je crois que j'aime bien ce format où juste on se laisse porter par la discussion en fait. Carrément. C'est pas mal. Ouais. C'est très spontané quoi. Ouais, de ouf. Être une femme dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que l'aspect professionnel, mais il y a aussi vachement l'aspect personnel et c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Oui. C'est que c'est très important et que on est quand même vu d'une manière particulière quand on est une femme et quand on est auto-entrepreneuse. Enfin, entrepreneuse. Ça, c'est un épisode, tu vois, je pense, limite, dans un an, on en refait un, il y a encore d'autres choses à dire, tu vois. Parce que même avec notre business, ça évolue, il y a des nouvelles choses à raconter chaque année aussi dans ce rapport-là, tu vois. Donc, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, peu importe votre genre. J'espère que vous y aurez trouvé des choses intéressantes sur lesquelles réfléchir peut-être ou juste... N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Ouvrons des débats, ouvrons des discussions, je suis très, très ouverte à ça, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, 18h. Ouais. Pour un nouvel épisode. C'est ça. Vous connaissez la chanson. Ouais. Ciao, Ciao, ciao. ciao.